Je profiterai de cette question pour préciser deux points que j'ai déjà abordés. Mais c'est aussi en complément de ce qu'a dit M. Zebelinga. Alors la stabilité monétaire et la faible inflation, je crois que beaucoup d'exemples nous montrent que ce n'est pas une condition suffisante pour le développement, et c'est ce qui ressort d'un certain nombre d'études. Mais par contre, c'est une condition nécessaire, et je donnerai qu'un seul exemple, tellement il est évident aujourd'hui, c'est celui de l'Argentine, qui était, lui, avant-guerre, et même encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, un des pays les plus riches du monde. Et donc, le fait d'avoir un taux de change fixe et de s'ancrer, et on peut s'ancrer et c'est un rôle d'encre, on ne se raccroche pas à une monnaie, c'est juste que c'est une encre qui sert comme encre interne des prix. Il est un choix qu'on peut tout à fait contester, mais qu'on ne peut pas totalement rejeter, parce que c'est le choix qui est fait par plus des 2/3 des pays en développement. Donc si c'était un si mauvais choix, ça se serait. Et ça fait le lien avec un deuxième point que j'avais développé, qui est le lien entre ces unions monétaires qui correspondent, comme l'a dit M. Zebelinga, à une tendance panafricaniste qui a toujours existé en Afrique et qui est de plus en plus forte dans les populations. Or, pour constituer une union monétaire, il faut avoir des institutions fortes, ça a été dit par Madame Lafitau, ou une règle. Et dans les unions monétaires, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, il y a une règle, c'est celui de la fixité du taux de change. Il y a une solidarité très forte. Chacun partage ses réserves avec les autres. Mais il n'y a pas de politique de change, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique d'intervention. On donne les devises à un taux de change fixe. Si ce taux de change fixe venait à devenir flexible, qu'est-ce que ça veut dire de partager ses réserves? Ça veut dire de confier à une institution qui est une institution communautaire le choix d'intervenir et d'utiliser ses réserves. Or, le niveau du taux de change, il peut correspondre bien à un pays, il peut par contre être mauvais pour un autre pays. Ça varie en fonction des structures des exportations de ces pays, des structures économiques de ces pays. Et puis, si on utilise les réserves pour défendre un niveau de taux de change qui n'est d'ailleurs pas favorable à un pays parmi au sein de la zone, eh bien, il n'y a plus de devises. Et quand il n'y a plus de devises, surtout si on renonce à la garantie française, eh bien, on est en cessation de paiement. Et on est en cessation de paiement au niveau de l'ensemble de la zone. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce niveau de solidarité qui est très fort par la mutualisation des réserves, que nous n'avons même pas encore aujourd'hui, nous, en zone euro, est-ce qu'il est possible, sans qu'il y ait une règle claire de change? À ce stade, je ne le crois pas. Et donc, les deux options, le fait d'avoir un taux de change fixe et celle d'avoir des unions monétaires, sont, de mon point de vue, extrêmement liées.